Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir la saisie des opérations d'achat au niveau du logiciel Lumière 3D. D'abord, on va créer donc un nouveau dossier nommé Société XYZ. On va travailler toujours sur l'année 2020. Donc ici, on saisit 31/12/2019. On va laisser toujours les paramètres tels quels, sauf que au niveau de la TVA, ce n'est plus 18%, c'est 19%, donc on va changer ça. Donc ici, si le taux de la TVA par défaut est 19, ça veut dire que Lumière par la suite va calculer les montants de la TVA sur la base de ce taux-là. Et si vous avez une facture qui comprend un autre taux différent de 19, vous n'avez qu'à changer le montant calculé par Lumière manuellement. Ici, les 100% du prorata, ça veut dire que l'entreprise, bien sûr, elle est totalement assujettie. Si elle est partiellement assujettie, vous n'avez qu'à saisir un prorata inférieur à 100%. Voilà, ça c'est notre société. Donc, pour la saisie des opérations, on doit toujours aller au menu saisie, saisie temps réel et saisie événement. Ici, donc, on a un deuxième menu dans lequel il y a des titres relatifs à des catégories d'opérations relatives à la trésorerie, vente, achat, etc. Et on va voir ça au fur et à mesure. Avant de commencer donc la saisie des achats qui se trouve au niveau du troisième menu, une petite remarque. Donc ici, on a un journal qui est vide, mais on ne peut pas saisir directement ici sans avoir choisi l'un de ces événements-là. Et si on fait un clic sur le journal tel qu'il est vide, ou bien sûr un espace de la page d'accueil ici, on aura un troisième menu. Vous voyez comme ça, donc le deuxième menu a disparu et on a un troisième menu. Donc sans quitter la saisie, il suffit de revenir au menu précédent pour la saisie des événements en choisissant écriture, choix, écriture type. Donc remarquez, voilà, on est revenu sur le menu des événements. Je répète, avec un clic sur le journal vide ou sur la page d'accueil ici, vous aurez un troisième menu. Il suffit de choisir écriture, choix, écriture type, vous revenez à votre donc menu des événements. Donc ce que je veux dire, c'est éviter de faire des clics avant d'avoir déjà fait le choix de l'un des événements. Bien, pour les achats, donc ce qu'on va travailler sur le menu achat ici, ce sont les factures dont le montant hors taxe en net commercial va être comptabilisé seulement dans le débit de l'un des comptes qui commence par la racine 60. Rappelez-vous, la racine 60, c'est la première racine sur la classe 6. Donc 6 avec 0, c'est le premier compte principal intitulé achat. Donc la saisie ici, ça concerne tous les comptes qui commencent par 60, à savoir, donc si on fait d'abord un clic sur le menu achat, Lumière a réservé un premier choix sur le travail, sur la matière première. Donc ça concerne normalement les entreprises industrielles. Et le compte qui sera débité dans ce cas, c'est le compte 601. Par contre, s'il s'agit d'une société commerciale, donc on va travailler sur des factures d'achat de marchandises. On utilise le deuxième menu et le compte qui sera débité, c'est le compte 607, achat de marchandises. Maintenant, pour les deux types d'entreprises, on a des achats communs aux deux sociétés. Donc, ça peut s'agir des approvisionnements tels que les fournitures consommables, les achats non stockés, etc. Donc, à ce niveau-là, on va travailler sur le compte, par exemple, à racine 602, achat stocké, autre approvisionnement, ou le compte 606, achat non stocké, ou tout autre compte qui commence par 60, qui n'est ni 601 ni 607 ici. Et enfin, pour chacun de ces menus-là, vous avez les sous-menus qui se répètent, ce sont eux-mêmes, c'est-à-dire que vous avez le choix entre un achat local, un achat import, ou bien une facture avec avance. Bien, donc on va essayer l'achat de marchandises, sachant que l'achat de matières premières, ça fonctionne de la même manière, du même esprit. Donc si je vais saisir une facture d'achat de marchandises, et je vais supposer bien sûr que c'est un achat local en Tunisie, donc je vais choisir ce menu-là. Vous aurez une fenêtre ici qui demande d'abord, vous voyez le curseur par défaut il est là, on va l'expliquer, on va revenir aux autres informations. Donc si le curseur est placé ici devant l'étiquette mois comptable, c'est que Lumière demande le mois dans lequel l'opération a été réalisée.
Et le format exigé ici par Lumière, c'est ce que vous voyez entre parenthèses ici, MMAA. Ça veut dire 2 caractères pour le mois et 2 caractères pour l'année. Notre année ici, c'est l'exercice 2020, donc on a déjà le 20. Supposons que je vais saisir mon opération sur le mois de mars, donc ça sera 0,3 pour mars et 20 pour l'année 2020. Voilà, ça c'est le format du mois comptable. Maintenant, vous avez ici un rappel du mini-mot. Ça, c'est la position de l'événement qu'on a choisi sur le menu des événements. Ça veut dire que 0,3 ici, c'est l'achat. 0,2, c'est l'achat de marchandises. Et 0,1, c'est l'achat en Tunisie. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, ici, vous avez inversion pour avoir. Elle n'est pas couchée pour le moment. Ça veut dire que, en rentrant par défaut, tel que la fenêtre elle est paramétrée ici, vous allez saisir une facture d'achat et c'est une facture de doigt. Normalement, il y aura une dette derrière cette facture. Si vous avez un avoir sur achat, donc vous devez cocher inversion pour avoir. Et une diminution des charges et des TVA déductibles, par exemple, si le cas se pose. Voilà, donc par défaut, nous, on va saisir une facture de doigt. On va valider. On est sur le journal. Vous voyez maintenant la différence entre cette fois et tout à l'heure. Vous avez ici, donc, le mois comptable qu'on a saisi, mars 2020. Vous avez un rappel du mimo et du sous-événement achat Tunisie qui va être donc comptabilisé au niveau du journal AC, c'est-à-dire journal des achats. Et on a ici les en-têtes des colonnes avec ici le mot jour, il est en bleu avec une surbrillance blanche. Vous allez remarquer que ce fait-là va se déplacer au fur et à mesure qu'on se déplace sur les zones de saisie pour vous guider et vous renseigner sur la zone sur laquelle vous êtes en train de saisir. Donc, première zone ici par défaut, c'est le jour. On a le mois comptable, Lumière donc demande la précision du jour. Supposons que la facture, elle est du 7 mars par exemple. Je vais saisir le 7 pour dire mars. Pour dire le 7 mars. Bien. Ici, la pièce, c'est le référencement que fait chaque société pour les pièces justificatives comptables. Donc, je vais laisser ça vide et à vous de référencier ça si vous voulez. Je passe à la zone suivante. Lumière demande le compte. Donc, quel est le compte? 2 fournisseurs, bien sûr. Il s'agit d'un achat de marchandises. On aura une dette avec un fournisseur d'exploitation pour le moment. Même si la facture sera réglée au comptant par l'un des moyens de la trésorerie, ou même si vous allez accepter une traite, tout d'abord sur le journal des achats, on doit passer cette facture à crédit ordinaire, c'est-à-dire une dette sur la racine 401. Et Lumière refusera n'importe quel compte qui commence par une racine différente de 401. Et ça, c'est bien pour contrôler la saisie et minimiser les erreurs de saisie. Donc, vous avez une partie de la racine de compte des comptes fournisseurs qui est 401. En tapant entrée, Lumière vous donne la liste des comptes qui commencent par 401. Pour le moment, il n'y a que le compte 401 exemple proposé par Lumière que je vais laisser et je vais revenir au journal par échappe et je vais penser par exemple, supposons que j'ai une facture avec un nouveau fournisseur qui ne figure pas dans ma liste de fournisseurs, on doit penser à l'ajout de ce fournisseur. Donc ici, Lumière vous donne la possibilité de l'ajouter sans quitter la saisie sur le journal. Donc comme on a fait dans la balance initiale, on va faire Alt F1. On a le menu contextuel. On travaille avec création rapide. On a vu ça au niveau de la balance auparavant. Donc on va choisir création rapide de compte auxiliaire. Je sais que donc les comptes fournisseurs individuels sont rattachés au compte collectif 401 000 fournisseurs Tunisie. Dans la zone suivante, pour le compte auxiliaire comme racine, je laisse les 401 auxquels j'ajoute 001 par exemple pour nommer un nouveau fournisseur que je vais appeler par exemple fournisseur d'exploitation F1. Voilà, je valide. Voilà, maintenant j'ai ma racine complète avec 6 caractères, 401 001 et en bas vous voyez ici le nom du fournisseur. Donc vous pouvez toujours contrôler les noms des comptes en bas avec les numéros que vous avez en haut. Donc 401 001 fournisseur d'exploitation F1. Bien, on passe. Maintenant on est sur la zone référence. Voilà la remarque que j'ai donnée tout à l'heure. Vous avez toujours la zone sur laquelle vous travaillez avec un titre bleu.
Alors, dans la référence, d'abord on a par défaut une proposition du terme FAC. FAC, c'est le début de facture. On peut voir ça en faisant Alt F1. Voilà l'ensemble des codes de référence proposés par défaut par Lumière que vous pouvez bien sûr changer et modifier au niveau du paramétrage du dossier au départ. Bien, donc aujourd'hui il nous a proposé par défaut la facture. Si un autre jour vous n'avez pas de code de référence, vous choisissez la première ligne. Si vous avez un chèque, vous choisissez par exemple la quatrième ligne correspondant au code 3, etc. Deuxième remarque, si dans un événement vous avez déjà cette zone vide, il n'y a aucune proposition, il suffit de taper entrée, on revient à la même chose. Et à ce moment-là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc je sais que j'ai une facture à saisir, voilà, on revient à la même chose. On n'a pas encore quitté la zone référence, il nous demande le numéro de la facture. La référence, la suite de la référence, c'est le numéro de la facture. Je vais prendre un numéro au hasard, par exemple la facture numéro 44. Et on va passer, voilà, on a quitté la zone référence, maintenant on se trouve sur la zone échéance. La zone échéance, comme pour la référence, vous allez voir, comprend aussi deux parties. La première partie, c'est cette petite zone qui est vide pour le moment. Et j'ai dit, lorsque la zone est vide, il suffit de taper entrée, voilà. Maintenant vous avez les différents codes d'échéance. Toujours la première ligne, elle est vide, c'est-à-dire que vous pouvez laisser la zone vide en choisissant, pas de code de référence. Si je suppose par exemple que ma facture sera réglée dans 30 jours, je vais choisir la troisième ligne qui a comme code numérique 1. Donc remarquez ici que le choix, ça va vous donner dans la deuxième partie de l'échéance la date d'échéance de la facture. Quand est-ce que vous allez payer cette facture? Ça sera le 6 avril 2020. Ça c'est bien pour suivre l'échéancier avec les règlements fournisseurs. Donc, une autre remarque avant de passer cette zone, je vais supprimer cette date calculée par Lumière et je vais revenir à la zone échéance. Ensuite, par conditionnement, si vous apprenez les codes des échéances, comme pour ce cas aujourd'hui, 30 jours, c'est le code 1, il suffit ici de taper 1 directement, vous aurez donc le passage sans rentrer dans la liste. Voilà, on va l'essayer. Donc, je tape 1, c'est le code relatif à un règlement dans 30 jours. Je tape entrée, voilà, Lumière vous donne directement la date d'échéance qu'on a trouvée tout à l'heure, à savoir le 6 avril 2020, sans rentrer dans le choix dans la liste. On passe. La zone libellée. Dans cette zone aussi, on a une proposition de Lumière qui est étoile 2. Étoile 2, donc, c'est le paramétrage fait par Lumière pour faire un libellé automatique. Et si ce libellé ne vous convient pas, vous n'avez qu'à le changer manuellement. On peut essayer ça dans la facture suivante. Je laisse donc étoile 2, je tape entrée. Remarquez que le curseur s'est directement déplacé dans la zone crédit. C'est normal puisqu'on va saisir une dette avec un fournisseur. Lumière ici va demander le montant de la dette du net à payer de la facture TTC et va se charger de faire des calculs automatiques que vous pouvez accepter, sinon vous les changez manuellement en cas de besoin. On va voir ça au fur et à mesure. Alors si je suppose que j'ai une facture qui comprend 100 000 dinars de montant hors taxe, avec un taux de TVA de 19%, j'aurai 19 000 dinars de TVA, et avec un terme fiscal de 0 dinar 600, le total du net à payer, ça devrait être 119 000. Voilà, 1,600. Voilà, donc 100 000 dinars pour le montant de la marchandise, 19 000 dinars pour la TVA et 0 dinar 600 pour le timbre. On tape entrée. Le compte maintenant sur lequel on travaille, et ça correspond à la deuxième ligne dans la saisie, c'est le compte 665400 avec comme nom en bas, comme vous voyez, droit d'enregistrement et de timbre. C'est relatif au timbre fiscal. Donc ça c'est un paramétrage ancien de Lumière. À ce moment-là, le timbre fiscal était de 200 millim. Aujourd'hui, le timbre il est de 0 dinar 600. On va le changer manuellement. Et si vous voulez avoir un montant proposé directement 0 dinar 600 dès le départ, il faut apprendre donc le paramétrage des événements de Lumière et vous changez ça comme constante dans ces événements, et donc il va vous donner ultérieurement toujours le montant 0 dinar 600.
Alors pour aujourd'hui, juste on va le changer manuellement. Donc avant de passer, il faut le changer. Sinon, Lumière va adopter les 200 millimètres pour le reste des calculs. Donc il faut changer ça avant de continuer. Donc on change le timbre et on le rend 0 dinar 600. Donc remarquez aussi ici que le compte a 6 caractères et c'est un compte bien précis, on n'a pas à choisir. Par contre, dans la ligne suivante, remarquez donc que Lumière a calculé le montant de la TVA, il est ici 19 000 dinars sur la base du taux 19% par défaut. On va revenir donc à ce montant et au niveau du compte, vous avez une racine de 5 caractères. Donc c'est pas 6, c'est pas complet comme tout à l'heure pour le timbre fiscal. Ici, donc, vous avez une racine. Donc, il faut choisir. Donc, ici, Lumière laisse l'utilisateur choisir son compte. Donc, il va proposer la liste. Dans la liste, on a donc deux racines sur le 43666, à savoir la racine 1 pour la TVA pour acquisition d'autres biens et services locaux. Et le deuxième choix que vous voyez ici, c'est pour l'acquisition d'autres biens et services imports. Nous, on est en train de faire la saisie d'une facture d'achat local. Donc, on doit choisir la première ligne. Voilà, donc la racine maintenant elle est complète avec le nom du compte en bas et Lumière s'est arrêté sur le montant de la TVA. J'ai dit au départ lors de la création du dossier que si votre facture comprend un taux différent de 19%, vous voyez que Lumière s'arrête sur le montant et ne passe pas à la ligne suivante avant que vous validez ce montant. Si votre taux est différent de 19, vous n'avez qu'à changer ici manuellement le montant de la TVA. Peut-être on peut essayer ça plus tard. Bien, mais avant de valider donc ce montant de la TVA, on va juste vous donner des petites remarques sur l'enchaînement des lignes de la saisie. Donc si on vient à gauche ici, nous avons les numéros des lignes. Ligne 1, donc, dans laquelle on a saisi la dette envers le fournisseur. Ligne 2, on a saisi la charge du timbre fiscal. Ça, c'est une charge. Donc, normalement, Lumière va l'affecter dans un compte analytique d'une classe qu'il a ajoutée au plan comptable. C'est la classe 9. Si il va vous donner le choix de ce compte dans la classe 9, vous aurez donc la ligne affichée, comme ici pour le 952 que vous voyez, pour choisir votre compte. Si le compte il est déjà sélectionné par défaut et donc on n'a pas besoin de faire nous-mêmes l'affectation, ça va être fait automatiquement par Lumière et la ligne correspondante à cette affectation sera invisible comme dans ce cas. Donc vous voyez ici qu'on est passé de la ligne 2 à la ligne 4. Donc c'est la ligne 3 qui est invisible, normalement dans laquelle le montant de 0 dinar 600 a été affecté dans un compte qui commence par 9. On va voir ça sur l'affichage sur l'écran par la suite. Donc ici on est maintenant sur la ligne 4 comme on a dit et on a trouvé le montant de la TVA calculé à raison de 19% par Lumière. On va le garder puisque notre facture comprend un taux de 19%. Bien sûr ici comme j'ai dit, si votre facture comprend un taux différent de 19%, vous n'avez qu'à changer ici le montant de la TVA manuellement. Bien, on va taper entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Lumière a calculé le montant hors taxe de la facture qui est 100 000 dinars. Vous le voyez ici. Et bien sûr, vous avez donc ici l'affectation au niveau d'un compte qui commence par 9. Donc il s'agit bien sûr de l'affectation analytique. Là aussi, on est passé de la ligne 4 à la ligne 6. Donc la ligne 5 est invisible. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ligne? Comme on va le voir par la suite, il y a le compte numéro 607, achat de marchandises. Donc Lumière a automatiquement affecté les 100 000 dinars hors taxe au débit du compte numéro 607 sans que vous voyez la ligne ici, que vous travaillez la saisie sur cette ligne. Donc c'est une ligne invisible. Bien. Ce qui reste maintenant pour Lumière, chose que vous devez faire vous-même en tant qu'entreprise, c'est que si vous allez faire le suivi analytique des 100 000 dinars, vous n'avez qu'à travailler sur cette ligne qui comprend la racine 9. Comment ça? Donc on va voir, on va taper entrée d'abord pour vous expliquer. Ici vous avez la liste des articles sur lesquels vous allez affecter les 100 000 dinars.
Bon, Lumière a proposé par défaut 3 types de marchandises. Cette liste est modifiable au niveau des paramètres du dossier. Vous pouvez nommer les articles que vous êtes en train de commercialiser. Et donc c'est une liste que vous pouvez changer. Pour notre démonstration, on va garder ces 3 types de marchandises et sur lesquels on va affecter les 100 000 dinars. Donc, on va choisir d'abord la marchandise numéro 1. Alors là, si toute la facture comprend seulement la marchandise 1 que vous avez achetée, vous n'avez qu'à garder les 100 000 dinars et valider. Donc, la Lumière va confirmer l'opération. Et nous, on veut au moins une fois voir comment ça se fait l'affectation. Donc, je suppose que dans ma facture, j'ai acheté les 3 marchandises, marchandises 1, 2 et 3, et pour lesquelles je vais affecter la somme correspondante à chaque type de marchandise. Pour la marchandise 1, je vais prendre un montant au hasard de 60 000 dinars. Voilà, donc je vais dire que le premier article dans la facture, c'est la marchandise 1 et ça vaut 60 000 dinars. Lorsqu'on va taper Entrée, vous allez voir ce qui va se passer. La ligne 952 s'est répétée, puisque l'affectation des 100 000 n'est pas encore terminée. Donc, on a donné 60 000 à la marchandise 1. Lumière a fait la soustraction 100 moins 60, ça reste 40. Où est-ce qu'on va affecter les 40 000 dinars qui restent? On rentre dans la liste à nouveau. On va choisir la marchandise 2. Et on va dire que dans cette facture, la marchandise 2 vaut seulement 30 000 dinars. Alors, Lumière va additionner 60 plus 30, ça fait 90. 100 moins 90, ça reste encore 10. Voilà, il vous donne les 10 000 dinars. Ce n'est pas encore affecté, il faut les affecter. On rentre dans la liste, on va dire qu'on a aussi dans la facture la marchandise 3 qui vaut 10 000 dinars. Cette fois-ci, donc, on a terminé l'affectation sur 3 articles. Donc, Lumière va faire encore une fois l'addition, 60 plus 30 plus 10 000. Et on va obtenir 100 000 dinars, on dit que l'affectation est achevée. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'autre déséquilibre dans l'opération, Lumière va demander la confirmation de l'opération. Donc, on n'a qu'à valider ici par entrée. Et voilà, on a obtenu le message de la confirmation. Voulez-vous confirmer l'opération? Donc, si on répond par oui, donc on aura cette fenêtre. Alors, ici on a les boutons de commande et à chaque bouton correspond l'explication de l'action que ce bouton va exécuter. Donc, si vous cliquez sur Nouveau, vous allez vers un nouvel événement. Si vous cliquez sur Rester, vous restez sur le même événement, même journal et même mois. Autre journal, ça vous ramène à un autre journal avec le même mois. Et le bouton Menu, ça va vous faire revenir au menu général de la saisie des événements, alors que le bouton Quitter va revenir à la page d'accueil. Bien. On va choisir le bouton Quitter pour pouvoir, bien sûr, consulter l'opération qu'on vient de saisir au niveau des éditions. Donc, on va au menu Édition, Comptabilité générale, comme on a fait pour la balance, mais on va prendre cette fois-ci journaux standard. Voilà, donc ici, comme pour la balance, vous avez d'abord les critères de paramétrage de l'affichage du journal. À savoir ici, donc vous avez la fourchette des journaux. Par défaut, il va afficher tous les journaux qui sont mouvementés pour la période allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 31/12/2020. Et on va bien sûr choisir écran pour édition. Voilà, donc il y a une seule page dans laquelle il y a pour le moment le journal des achats, dans lequel on a enregistré une seule opération d'achat de marchandises. Alors ici, donc, on a un rappel du journal sur lequel figurent ces écritures, à savoir le code AC et le nom c'est Journal des achats. Pour les écritures allant du 1er janvier 2020 jusqu'au 31/12/2020, vous trouvez ici une date d'édition de votre journal. Vous avez ici les en-têtes de colonne. Donc ici, vous avez JR, ça veut dire jour, que vous trouvez ici. Donc l'opération qu'on a saisie, ça a été faite le 7 mars. Et le mois, il est là, mois mars 2020.
Bien sûr, lorsque on termine les opérations par mois, vous avez un regroupement par mois. Et vous avez ici le total du journal achat. Actuellement, on a une seule opération, donc le total actuel, il est de 119 600. C'est le même le total de tous les journaux parce que actuellement, on a un seul journal des achats. Alors, pour l'écriture elle-même, vous avez ici le compte, le code et la référence, la partie débit et la partie crédit. Donc, vous voyez ici qu'on a seulement les comptes de la comptabilité générale, à savoir le compte 401 001 pour le fournisseur F1 pour un montant de 119 600, c'est le montant TTC de la dette. Vous avez ici le libellé qui se répète, fournisseur F1 avec facture numéro 44. Donc ici vous avez le compte de charge pour le timbre fiscal 6654, un timbre de 0 600. Ici on a le compte de la TVA déductible sur autres biens et services locaux pour un montant de 19 000 dinars. Et enfin, voilà le compte 607 000 qui était invisible lors de la saisie tout à l'heure. Et donc, on trouve ici les 100 000 dinars hors taxe pour le montant des marchandises. Maintenant, pour voir les comptes analytiques, on va au niveau de la consultation des comptes. C'est une occasion pour voir comment on fait une consultation de compte bien particulier. Bien, donc on va quitter l'affichage du journal, on revient au menu saisie et on a ici l'avant-dernière commande consultation de compte. D'abord vous obtenez une fenêtre vide comme ça, on va expliquer ces différentes zones une fois qu'on a eu des informations relatives à un compte bien particulier. Pour chercher un compte quelconque, si vous avez le numéro du compte général à 6 caractères numériques, vous le tapez ici, vous aurez directement votre compte. Si vous avez un compte auxiliaire, bien sûr le nombre de caractères pour les comptes auxiliaires dépasse 6, mais vous devez taper toutes les lettres alphabétiques et même les numéros du compte complet pour avoir donc votre compte directement. Sinon, pour les deux cas, que ce soit des comptes auxiliaires ou des comptes généraux, si on tape une racine, Lumière va appliquer le filtre et vous donner la possibilité de choisir parmi les comptes qui commencent par cette racine. Bon, on va essayer les différents cas à chaque fois qu'on a une consultation. On va commencer par donner à Lumière un numéro de compte général à 6 caractères numériques. Et je vais choisir le compte 607 000 sur lequel on a travaillé tout à l'heure la saisie de l'achat de marchandises. Donc, si je donne à Lumière 607 000, donc ça c'est un nombre complet de caractères, 6 caractères numériques pour tout compte général dans Lumière. En tapant Entrée, voilà, vous avez directement la situation synthétisée du compte 607 000 achats de marchandises. Comment on lit donc ces informations maintenant? Ici on a le numéro du compte, ici on a le nom du compte. Ensuite vous avez ici 3 colonnes. La première colonne c'est pour les libellés, les intitulés. Ensuite ici c'est la colonne débit et ici c'est la colonne crédit. Alors on dit que pour solde à nouveau on a 0 puisqu'on n'a pas saisi une balance initiale. Pour les mouvements, pour le compte 607 000, on a un total de 100 000 dinars. On lit ça comme total de mouvement, même si on a une seule opération, parce qu'on va voir plus tard que ce montant-là peut changer, peut augmenter à chaque fois que vous ajoutez des mouvements. Donc ça ne représente pas un seul mouvement, normalement ça représente la somme des montants qui proviennent de différents mouvements. Même chose donc pour la partie crédit. Dans la dernière ligne intitulée solde, Lumière vous donne la nature du solde en même temps que son calcul. Donc ici on vous dit solde débiteur et vous voyez que c'est inscrit dans la colonne débit. C'est normal puisque pour le moment on n'a rien dans le crédit. Bien, à ce niveau donc si on tape une seule entrée, les 100 000 dinars inscrites comme mouvement au niveau de la synthèse sont expliqués dans cette deuxième fenêtre qui vous donne les détails des mouvements. Donc ici, on a un seul mouvement pour l'opération qu'on a saisie. Si on ajoute un autre achat de marchandises, on va trouver donc une deuxième ligne, une troisième, etc.
Bien, on peut agrandir la fenêtre pour voir les détails concernant ce mouvement. Donc vous avez la date de la réalisation de l'achat, le code du journal qui est ACHA, le compte a été débité, bien sûr on parle ici du compte 607 000, le libellé il est là, la nature de la pièce, facture, le numéro de la facture, et ici on a, c'est la date de la saisie, et vous avez le collaborateur. Bien, si on a saisi une échéance bien particulière, donc vous aurez ici la date d'échéance. On revient maintenant à notre fenêtre. On était à ce niveau. Maintenant, à ce niveau-là, si vous voulez connaître les détails de l'opération, avec tous les comptes qui ont été touchés dans ce mouvement, vous n'avez qu'à ajouter une autre frappe entrée. Voilà, vous obtenez les détails de l'opération. Donc, on peut agrandir une deuxième fois. Voilà donc les détails ici. Donc, vous voyez que d'abord la date de l'opération c'est la même, le libellé c'est le même, le code journal c'est le même, bien sûr, la facture, la pièce, la date d'échéance qui se répète. Voilà, maintenant on trouve la date d'échéance qu'on a saisie au niveau de la facture numéro 44. C'est le 6 avril 2020. Et donc ça c'est des informations qu'on a vues tout à l'heure et qui se répètent. Maintenant ce qui nous intéresse ici à interpréter c'est là on peut lire les affectations analytiques faites par lumière. Donc on commence, ici on a une dette, donc on ne parle pas d'affectation analytique. Je vous rappelle que les affectations analytiques concernent seulement les charges et les produits. On vient ici au timbre fiscal 0 dinar 600, ça c'est une charge. Donc normalement, elle a été affectée par lumière au compte 926 000 sans nous demander le choix. Et donc cette ligne-là, c'était une ligne invisible dans la saisie. Le montant 19 dinars de la TVA, donc on l'a saisi, c'est une créance et donc on ne parle pas d'affectation analytique. Maintenant, le montant de 100 000 dinars hors taxe qui a été inscrit dans la ligne invisible à ce moment-là, 607 000. Nous, on a fait l'affectation ensemble, on a divisé les 100 000 entre la marchandise 1, la marchandise 2 et la marchandise 3. Voilà les trois comptes analytiques qui représentent l'affectation de la charge d'achat de marchandises, ici la classe 6, le compte 607 000. Donc maintenant, si on parle de l'équilibre dans cette opération, on ne va pas additionner tous ces montants, parce que ces montants-là se répètent parce qu'il s'agit d'une affectation. Donc si on veut contrôler l'équilibre de la partie double, ici on a au crédit un seul montant qui est 119 600. On le retrouve en faisant l'addition entre le montant du timbre au niveau du compte 6654 plus le montant de la TVA 19 plus le montant de l'achat au niveau du compte 607 qui est 100 000 et on obtient donc les 119 600. Donc les autres comptes sont à titre indicatif pour vous montrer les affectations analytiques des charges. Et un autre jour, si on fera la saisie des ventes, on va voir l'affectation des produits de la classe 7, dont aussi la classe 9. Voilà, ça c'est pour la consultation sur écran. Et on a vu les comptes relatifs à l'affectation analytique. Bien, on revient donc à notre menu général. Et maintenant, on va essayer de saisir rapidement une deuxième opération d'achat, mais cette fois-ci, ça va être une opération relative à l'achat de fournitures consommables. Pour ce faire, on va menu saisie, saisie temps réel, saisie événement. Voilà. Bien. Toujours donc au niveau du menu achat qui est le troisième menu ici, et on va au troisième choix, autre achat, et toujours en Tunisie. Ici on va changer le mois comptable, donc au lieu de faire une opération sur mars, on va dire que l'opération est effectuée en avril, donc ça sera 04 pour avril et 20 pour 2020. En rentrant donc dans le journal des achats une deuxième fois,
Cette fois-ci, vous remarquez qu'ici, on a la racine 60 qui vient d'apparaître. C'est normal puisque lumière, contrairement à tout à l'heure, il ne sait pas dans quel compte d'achat à racine 60 il va imputer votre montant hors taxe. Donc c'est à vous de choisir ça. Et on va voir ça avec la fourniture consommable. Bien, donc on va revenir à la saisie comme on l'a fait dans la facture d'achat de marchandises. Lumière nous demande le jour, on va dire que c'est par exemple le 09, c'est le 9 avril. Le compte. Donc on va trouver ici donc un compte que j'ai créé pour gagner un peu de temps dans la saisie. Donc j'ai prévu un deuxième fournisseur que j'ai créé avec bien sûr la création rapide sur le journal. Et donc je l'ai appelé Librairie Sultan. On va le choisir. Toujours on a une facture. On va donner un numéro quelconque. Facture numéro 125. On va supposer que notre facture va être payée au comptant, donc on va choisir le code 0 qui correspond au paiement comptant. Et donc lumière ici nous donne directement la date d'aujourd'hui aussi. Donc vous remarquez ici on a le 9 c'est la date de l'opération et le 9 c'est la date de règlement de la facture, c'est la même. On passe donc ici, donc on va voir comment on peut changer le libellé. Donc vous supprimez étoile 2 proposé par lumière et vous n'avez qu'à saisir vous-même. Donc par exemple vous dites ici achat, par exemple fourniture de bureau. Voilà, donc j'ai saisi moi-même mon propre libellé. Je ne suis pas obligé d'accepter la proposition de lumière fournie par le code étoile 2. Je passe, donc comme pour les marchandises, la dette est inscrite au crédit du compte 401, donc je suppose que j'ai un montant de 119 600, toujours pour faciliter les calculs. Donc en tape entrée, on aura le timbre fiscal qu'on doit changer manuellement. Vous allez remarquer une deuxième fois que on va passer directement à la ligne 4 parce que le timbre sera affecté automatiquement par lumière dans un compte classe 9 qui sera invisible dans cette saisie. Voilà, on est sur la ligne 4. On demande la TVA, c'est toujours la TVA sur acquisition ABS locaux. Lumière s'arrête sur le montant de la TVA ici. Parce que si la facture comprend, comme j'ai dit auparavant, un taux différent de 19%, on doit changer ici le montant avant de passer à la ligne suivante. J'ai prévu un taux de 19 toujours pour être conforme au taux par défaut et gagner un peu de temps aussi. Donc ici on va taper entrée, on va valider les 19. Voilà, on est sur la ligne 5. Et la ligne 5 maintenant elle est visible là où on va loger la charge d'achat dans la comptabilité générale. Donc ici on va choisir. Si on va choisir, on va taper, remarquez ici, on va taper sur la racine proposée par lumière. On se trouve sur l'achat de matières premières et on doit parcourir la liste pour trouver les fournitures consommables. Alors un conseil pour gagner toujours de l'espace dans la fenêtre et moins de comptes proposés dans le filtre. Si vous connaissez plus que 2 caractères dans la racine des comptes, il vaut mieux les utiliser pour minimiser les comptes affichés dans le filtre. Par exemple, ici je sais que les fournitures consommables sont enregistrées au débit du compte 6022, donc je tape moi-même 6022. Et si je tape entrée, le filtre, vous voyez, ça se pointe directement sur le 6022 et comme ça je peux gagner du temps. Donc je passe. Donc maintenant là, on va affecter analytiquement les 100 dinars hors taxe. Dans quel compte de la classe 9 on va l'imputer. Donc lumière nous a donné la ligne avec la racine 9, ça doit commencer par 9. Alors vous avez plusieurs propositions ici, vous allez choisir votre centre d'analyse où est-ce que vous allez affecter la charge d'achat des fournitures de bureau. Alors si on va affecter ça par exemple aux autres charges d'exploitation, on tape entrée, on choisit et lumière donc a demandé la confirmation de l'écriture, c'est normal puisqu'on n'a pas divisé les 100 dinars, on les a tous affectés au niveau du compte 927. Donc là, il demande la confirmation de l'écriture. Et comme on a fait pour la facture de marchandises, donc si on dit oui,
vous trouvez toujours cette fenêtre. Et cette fois-ci, on va essayer par exemple d'abord nouveau, pour vous montrer comment on revient au menu des événements. Donc si on fait nouveau, voilà, vous êtes sur le menu des événements et vous avez peut-être remarqué que Lumière est revenu sur le chemin avec lequel on est entré avant de quitter cette saisie. Alors, je vais refaire la même chose. Je suppose que je vais faire autre achat Tunisie. Et je suis sur mon journal. Voilà, donc là, je vais saisir une deuxième facture relative à des fournitures consommables. Je peux utiliser, comme j'ai dit la dernière fois, le bouton événement. Aussi, je me trouve, vous voyez, donc ça revient sur le dernier événement. Si maintenant je vais changer et je vais travailler sur les ventes, sur les trésoreries, donc je n'ai qu'à choisir un autre événement. Bien. Donc, on va quitter et on va voir comment on peut corriger donc les erreurs de saisie. Mais avant cela, je veux bien vous remontrer l'édition du journal qu'on a fait tout à l'heure pour voir la différence. Donc si on va au niveau des journaux standards, toujours sur écran, remarquez ici qu'on est toujours dans un seul journal achat. Si on passe à la page suivante, donc c'est toujours un seul journal achat, mais qui comprend deux pages. Et maintenant, il comprend les deux écritures. La première, on l'a vu tout à l'heure, relative à l'achat de marchandises. Et c'était sur le mois de mars, le voilà, avec un regroupement pour le mois de mars. Maintenant, l'achat de fournitures de bureau, il est là. Il est donc inscrit sur le mois d'avril, voilà, avril 2020. Le 9 avril. Et ici, vous avez l'icône de la comptabilité générale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, vous trouvez le compte fournisseur, le timbre, la TVA déductible. Et dans la page suivante, vous avez le 6022 pour l'achat de fournitures consommables. Le total des journaux d'achat a augmenté suite à la saisie de la deuxième facture. Mais ça reste toujours le total de tous les journaux, puisqu'on n'a pas d'autres journaux pour le moment. Bien. Et on va voir ça au niveau de la consultation des comptes aussi. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment on travaille avec la recherche par des racines. Avant cela, donc, je vais utiliser directement la racine 6022 00. Voilà. Ça, c'est un compte général à 6 caractères. Il va me donner directement la situation du compte, comme vous voyez. Et je rappelle ici qu'on fait une entrée pour trouver la liste des mouvements. Et pour chaque mouvement, on tape entrée pour trouver les détails de l'opération et les détails du mouvement. On revient par échappe. Voilà, une première échappe, deuxième échappe, on est sur le compte. Je vais encore essayer une racine complète pour un compte auxiliaire qui est le deuxième fournisseur que j'ai créé, 401 002. Donc ça c'est le fournisseur que j'ai créé, Librairie Sultan. Voilà cette situation. On a un seul mouvement au crédit, 219 000 qu'on peut voir ici dans la liste des mouvements. Et vous avez le détail de l'opération de l'achat de fournitures consommables. On revient toujours par échappe. Bien. Ici, je vais essayer une racine de compte. Et vous allez voir qu'au niveau du compte qu'on va consulter, il y a plus qu'un mouvement, à savoir le compte de la TVA déductible. Donc, si je n'ai pas le numéro complet de la TVA déductible pour les achats d'autres biens et services locaux, je n'ai que taper la racine. La racine, elle est de 4366. Alors, c'est généralement ces 4 caractères qu'on retient pour les TVA déductibles. Si vous tapez Entrée, Lumière vous propose le menu contextuel dans lequel il vous propose l'assemblage des comptes par catégorie. Alors, le compte de la TVA, c'est un compte général. Donc, je peux choisir, par exemple, le premier choix. Et voilà. On se trouve sur donc, un filtre qui commence par des comptes qui commencent par 4366. Vous voyez ici que j'ai d'abord des TVA pour les immobilisations. Ici, au niveau du 43666, ça commence la TVA sur les autres biens et services.
Donc si un autre jour je retiens 3, 6 à côté du 43, j'aurai encore moins de comptes dans le filtre. Donc on va l'essayer. Si je tape 43, 6, 6 et encore 6, faisons entrer et je demande généraux. Voilà, donc on s'est débarrassé des comptes de la TVA pour les immobilisations. Voilà, donc on va choisir ce compte-là sur lequel on a travaillé les deux factures. Voilà sa situation synthétisée. Donc le numéro c'est 43661. Le nom c'est TVA sur acquisition ABS Leco. Et vous avez des soldes à nouveau vides parce qu'on n'a pas saisi de balance initiale. Les mouvements actuellement, vous avez 19 019. Vous voyez, ça c'est un total de mouvements. C'est pas un seul mouvement, c'est pas un seul montant, on va le voir. Et comme on n'a rien dans le crédit, donc le solde il est débiteur de 19 019. En tapant entrée, voilà, vous avez deux lignes, ça veut dire deux mouvements. Les deux mouvements sont au niveau du journal achat. On va agrandir les fenêtres d'abord. Voilà, donc les deux mouvements se trouvent au niveau du journal achat. Le premier c'était le 7 mars, le deuxième mouvement c'est le 9 avril. Et pour ces deux mouvements, le compte de la TVA a été débité. La première fois par 19 000 dinars et la deuxième fois par 19 dinars. Ici c'est avec le fournisseur F1 dans la facture 44 et ici c'est avec le fournisseur Librairie Sultan dans l'achat de fourniture de bureau, facture numéro 125. Maintenant si je veux connaître le détail de la deuxième opération que je viens de faire. Donc je choisis la deuxième ligne qui représente l'achat de fourniture de bureau sur laquelle je tape entrée. Malheureusement ici vous remarquez que la fenêtre se réduit automatiquement. On est obligé à chaque fois de l'agrandir. Voilà les détails donc de l'achat de fourniture de bureau. Et ici encore une fois on peut remarquer l'affectation analytique. Donc je répète, ici on a une dette envers le fournisseur Sultan, TTC 119 dinars 600. Ici on a la charge du timbre fiscal 0 dinars 600 affectée dans la classe 9, 926. TVA donc c'est une créance, donc il n'y a pas d'affectation analytique. On a une charge ici au niveau du compte 6022, 100 dinars hors taxe, donc elle est affectée dans la classe 9. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour retrouver la partie crédit qui est 119 600, on additionne ici seulement le montant du timbre, 0 dinars 600, plus le montant de la TVA, 19%, et enfin, le montant de la charge au niveau du compte 6022 qui est 100 dinars. Voilà, ça c'est pour la consultation de compte et pour l'édition de la deuxième opération. Maintenant, pour corriger des erreurs au niveau de la saisie des écritures, comment on procède? Donc, la démarche de la correction commence par l'activation du menu des événements et le positionnement sur le journal et le mois comptable sur lequel on a effectué cette opération dans laquelle on veut apporter des modifications ou même l'annuler carrément. Donc, par exemple, je vais supposer que j'ai une erreur au niveau de la saisie de la deuxième facture qu'on a faite ensemble pour la fourniture consommable. Donc je rentre dans le menu saisie, saisie temps réel, saisie événement, comme si je vais saisir une nouvelle facture. Je vais au menu achat, autre achat, achat Tunisie. Voilà le mois comptable, il est déjà avril 2020, mais si vous trouvez un autre mois comptable, il vaut mieux ramener le mois avril pour par la suite faciliter la recherche de l'opération. Donc si je mets OK, je me trouve sur le journal comme si je vais saisir, comme j'ai dit, une nouvelle facture. Maintenant, je sais que l'opération elle est quelque part sur l'une des pages de ce journal. Lumière vous a prévu ici des boutons de navigation pour aller à la page précédente ou bien à la page suivante. Au cas où, par exemple, comme aujourd'hui, on a une seule facture ou bien 2, 3, 4 factures, donc on peut naviguer en avançant ou en reculant. On va voir par la suite si on a plusieurs factures, plusieurs écritures. Donc on ne va pas s'amuser à utiliser ces boutons. On va chercher directement notre opération et la changer. Donc aujourd'hui, dans le journal des achats, j'ai seulement une seule facture, 125,
que j'ai saisi tout à l'heure relative à l'achat de fournitures consommables. Donc il suffit de revenir par ce bouton-là pour retrouver la facture. Si vous cliquez encore une fois sur ce bouton, vous voyez, il vous dit première écriture du journal atteinte. C'est normal puisqu'on a une seule écriture. Alors ici, je peux changer donc des données. Par exemple, je vais changer. Je vais dire que au lieu d'acheter des fournitures consommables, ce qu'on a acheté c'est des matières consommables et non pas des fournitures consommables. Donc l'affectation au niveau du compte ici 6022 est incorrecte. Pour la corriger, je me pointe sur le compte 6022 que je vais supprimer et je vais le remplacer par 6021. Ça c'est la racine du compte matière consommable. Alors, Lumière a détecté que vous allez effectuer une modification quelconque, alors il va vous demander la confirmation. Voulez-vous modifier l'écriture? La réponse elle est par défaut non, parce qu'on pourrait faire ça par accident. Si vous êtes sûr, donc vous allez cliquer sur continuer. Donc on va cliquer sur continuer. Voilà, il nous a ramené dans le filtre. Le premier compte qu'on cherche, c'est l'achat de matières consommables. On va le choisir. Alors, il vous demande la confirmation, puisque juste on a changé de compte. Mais un autre jour, si vous changez des montants, il va tester d'abord l'équilibre et ne demander la confirmation que lorsque l'écriture est équilibrée. Donc ici, j'ai changé l'affectation comptable. Donc je confirme par oui. Et voilà, on revient à la saisie d'autres opérations si on veut. Bien, ça c'est la première chose. Maintenant, on va voir une deuxième façon. Supposons que j'ai plusieurs opérations et que je ne peux pas donc la chercher par les boutons avance et recul. Donc on rentre d'abord comme la première fois dans le menu des événements. Donc ici, même si j'ai oublié, voilà, je vais vous montrer, même si j'ai oublié l'achat ou bien la vente, ou bien j'ai oublié de quoi il s'agit exactement, et je veux chercher directement l'opération sans passer par le mois comptable ou le menu que j'ai utilisé. L'autre fois, j'ai dit que lorsque vous cliquez sur ce journal, vous aurez un troisième menu. Aujourd'hui, on a besoin de ce menu et parmi les choix qu'on a au niveau des écritures, vous voyez ici, vous avez une commande qui s'appelle consulter et modifier. Ça, c'est la commande que j'utilise souvent. Sinon, vous avez ici la liste des écritures. Il vous donne les dernières écritures, etc. Ces écritures-là sont pour le moment grisées parce qu'on n'a pas donc l'utilisation sur un journal bien particulier. Sinon, vous allez éditer toutes les écritures. Vous pouvez essayer. Moi, j'utilise souvent ce bouton-là, consulter et modifier. Par défaut, donc, il m'a ramené les écritures qui sont sur le journal achat. Donc ici, on vous donne du journal achat au journal achat pour l'année 2020 et le mois c'est avril. Alors je laisse tous ces paramétrages, j'ai qu'un seul pour le moment et je clique sur OK. Voilà, donc ça c'est l'écriture relative au mois d'avril sur le journal achat. Et ça, ce sont les lignes de l'opération, les détails de la ligne de l'opération. Choisissez n'importe quelle ligne de cette opération et validez, vous retrouvez sur le journal et sur l'opération que vous voulez changer. Par exemple, je me pointe sur le compte 6021. Voilà, on s'est retrouvé donc sur ce qu'on a corrigé tout à l'heure et je vais refaire la correction. Donc je vais ramener ça toujours sur les fournitures consommables 6022. Encore une fois, donc il me demande la confirmation de la modification. On dit oui, continuer. Et je prends les fournitures consommables et on refait la confirmation. Voilà, donc ça c'est la correction d'une opération. Bien. Ici on va tester donc le bouton rester. Donc si je dis rester, je suis toujours sur ce journal-là mis en mode saisie. Donc supposons que cette facture-là, si je reviens en arrière, cette facture-là, numéro 125, relative à la fourniture de bureau, supposons que je vais l'annuler carrément. Je n'ai pas besoin de cette écriture. Ça a été saisi par erreur, que ce soit au niveau de ce journal pour la déplacer dans un autre journal ou que je veux l'annuler carrément.
Donc là, je vais au menu écriture et vous avez cette commande-là, annuler l'écriture. Bien sûr, quand on clique, on vous demande la confirmation. Donc si vous êtes sûr d'annuler cette écriture, vous allez cliquer sur oui. Moi je vais la laisser, je vais dire non. Donc on reste sur l'écriture. Voilà, donc c'est deux façons qu'on utilise généralement pour soit corriger quelque chose dans une opération, soit qu'on veut annuler l'opération. Donc avec ça, on vient de terminer la saisie des achats. Et retenez ces méthodes de correction d'erreurs dans la saisie, c'est valable pour toute autre écriture, que ce soit au niveau des ventes, au niveau des autres événements que vous allez utiliser par la suite. Donc, je vous remercie de votre attention, de votre patience et à la prochaine fois.